Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Le véritable signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Je n'ai pas de talent particulier, je suis seulement passionnément curieux. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées. Si vous voulez qu'ils soient plus intelligents, lisez-leur plus de contes de fées. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Un problème sans solution est un problème mal posé. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence. Et j'ajouterai, Dieu merci. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. La liberté consiste à se discipliner au lieu de se laisser discipliner. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître.
Placez votre main sur un poil 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vous explique les citations d'Albert Einstein que nous venons de voir. Première citation expliquée. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. C'est une citation à propos de la créativité et l'innovation. Les problèmes ne peuvent jamais être résolus par la même façon de penser qui les ont créés. Donc, on adopte un état d'esprit orienté résolution de problèmes pour trouver des solutions. Deuxième citation expliquée. Le véritable signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Le niveau d'intelligence de quelqu'un ne dépend pas de ses connaissances, mais de la façon dont il les utilise de manière créative pour résoudre les problèmes auxquels il fait face. Troisième citation expliquée. Je n'ai pas de talent particulier, je suis seulement passionnément curieux. Je pense que cette citation signifie que Albert Einstein n'est pas né avec un talent spécial, un talent qui lui fait sortir au-dessus du lot. Mais il a été très curieux, il s'est posé des bonnes questions. À travers cette citation, Einstein montre que personne n'est né avec un talent extraordinaire. Pour être excellent, il suffit juste de travailler dur pour quelque chose et se poser de bonnes questions. Quatrième citation expliquée. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Cette citation signifie que notre compréhension de l'univers est minuscule, tandis que nous avons une idée sur la bêtise humaine. Dans le monde, il y a plein de stupidités humaines que nous voyons tous les jours. Cinquième citation expliquée. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Il y a des hauts et des bas dans la vie, et cela arrive à tout le monde, quel que soit qui on est dans la société. Seulement, si nous apprécions ce que nous avons, la vie sera incroyable. La vie sera un miracle. Sixième citation expliquée. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Cette citation souligne le pouvoir de l'imagination et les limites de la connaissance. On peut facilement acquérir la connaissance à travers les études, par exemple, mais l'imagination demande plus d'investissement intellectuel de notre part.
Septième citation expliquée. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Pour moi, cette citation de Albert Einstein signifie que nous devons accorder une importance capitale à notre façon de communiquer. Communiquer de façon simple et claire un concept montre que nous avons une compréhension claire de ce concept-là. Huitième citation expliquée. Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées. Si vous voulez qu'ils soient plus intelligents, lisez-leur plus de contes de fées. Pour Einstein, les contes de fées stimulent l'imagination des enfants. Et l'imagination peut aider les enfants à devenir demain des scientifiques. Il disait que l'imagination est plus importante que la connaissance. Sans l'imagination, nous ne pouvons pas être créatifs et faire évoluer le monde. Neuvième citation expliquée. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cette citation incite à aller de l'avant dans la vie, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Les bons et les mauvais moments de la vie valent la peine d'être traversés parce qu'ils nous apprennent le vrai visage de la vie. Dixième citation expliquée. Un problème sans solution est un problème mal posé. Je pense que chaque problème a une solution. Pour chaque problème, on peut trouver une solution. Seulement, pour parvenir à cette solution, il y a 2 conditions à respecter. La première condition consiste à bien comprendre le problème qu'on veut résoudre. Et la deuxième consiste à bien poser le problème. Parce qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Onzième citation expliquée. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Ce que je comprends de cette citation de Albert Einstein, c'est que dans la société, il y a toujours un groupe de personnes malveillants, capables de faire les pires choses, à côté d'un grand nombre de personnes qui a peur de faire face au mal pour l'arrêter. C'est de la faute de l'inaction du deuxième groupe de personnes que le mal peut se propager dans la société. Douzième citation expliquée. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence, et j'ajouterai Dieu merci. Mon avis sur cette citation de Albert Einstein, c'est que la morale est au-dessus de l'intelligence. C'est pourquoi ces 2 valeurs doivent former une synergie pour le bien de l'humanité. On imagine mal des recherches scientifiques qui ne sont pas encadrées par l'éthique. Treizième citation expliquée. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. Je pense que si nous avons trouvé un but dans notre vie et surtout le chemin qui mène vers sa réussite, alors nous sommes dans le bonheur. Quatorzième citation expliquée. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Un homme qui a du succès est égoïste. Il a beaucoup plus reçu de la vie qu'il n'en a donné. Alors qu'un homme qui a de la valeur est altruiste.
Il est tourné vers les autres. Il a de la valeur aux yeux des autres. C'est un homme qui donne beaucoup plus qu'il ne prend. Et le meilleur exemple d'un homme qui a de la valeur, je pense que c'est Albert Einstein. Il a passé toute sa vie au service de l'avancement de la science. 15e citation expliquée. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Je pense que celui qui fait des efforts pour donner de sa personne ou ses biens à sa communauté doit être célébré parce qu'il montre un exemple qui va influencer la société dans le bon sens. Seizième citation expliquée. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Cette citation de Albert Einstein souligne l'importance de redonner ce que nous avons reçu en termes de bienfaits. Je pense que rendre de la positivité aux gens qui nous entourent est une chance pour faire de la société un meilleur endroit où il fait beau de vivre. Et c'est une chance aussi pour nous de grandir en tant que personne. Dix-septième citation expliquée. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Mon avis sur cette citation de Albert Einstein, c'est que quand une personne échoue à quelque chose, normalement, elle doit apprendre de ses échecs pour ne plus refaire la même erreur dans le futur. Et la seule condition pour ne plus échouer de la même manière, c'est d'agir autrement la prochaine fois. Dix-huitième citation expliquée. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. Dans la vie, nous obtenons ce que nous avons mérité. Et ce que nous méritons dans la vie est fortement déterminé par notre confiance en soi et aussi par des actions que nous entreprenons tous les jours. Dix-neuvième citation expliquée. La liberté consiste à se discipliner au lieu de se laisser discipliner. Je ne pense pas que la discipline nous empêche de jouir de notre liberté. Au contraire, la discipline nous permet de jouir de notre liberté. La discipline est une qualité qui aide à avoir la maîtrise de soi et de faire des choses que nous voulons vraiment faire. Vingtième citation expliquée. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Le progrès technique facilite notre vie de tous les jours en la rendant plus productive. Ça, c'est le bon côté de la technologie. D'un autre côté, une technologie qui n'est pas bien utilisée de façon responsable devient un danger pour la société et ceux qui l'ont créée sont de vrais criminels. Vingt-et-unième citation expliquée. C'est le rôle essentiel d'un professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Le rôle d'un enseignant ne se limite pas seulement à transmettre des connaissances à ses élèves. Il a aussi le devoir d'apprendre à ses élèves à prendre du plaisir dans leur apprentissage. C'est la seule clé de la réussite. Vingt-deuxième citation expliquée. Placez votre main sur un poêle 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Cette citation décrit la perception du temps que nous pouvons avoir selon les circonstances dans lesquelles on se trouve.
Je pense que les belles choses de la vie ne semblent jamais durer. On ne se suffit jamais de bons moments. On ne se suffit jamais de belles choses, contrairement à celles qui sont désagréables. 23e citation expliquée. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation de Albert Einstein. Je pense que l'État a été mis en place pour rendre la vie en société possible. L'État est exclusivement au service de l'intérêt général. « 24e citation expliquée. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. » Cette citation confirme juste une vérité qui dit que qui s'assemble se ressemble. C'est-à-dire que pour être membre d'un groupe de footballeurs, il faut être un footballeur.